Bon matin, bonnes vacances de la construction. Il reste quelques jours, profitez-en. Je voulais juste aujourd'hui vous parler de mon ressenti, comme d'hab. En fait, hier, j'ai fait la marche finalement. Faut être flexible, hein, donc du coup, il s'est mis à faire beau, puis j'ai décidé d'aller marcher. Donc, et là, je me rends compte que quand je marche, ça me fait extrêmement mal à une partie sur le devant de ma jambe. Et je boite le matin. Donc, ce matin, je boite d'une jambe et ça fait très mal aussi. Je me pose des questions. Je me remets toujours en question quand je vais marcher. Ça me fait du bien au moral, mais ça me fait très mal au corps aussi. Fait que je suis comme toute mêlée là-dedans. Donc, hier, j'étais contente, par exemple, j'ai fait, quand j'ai parlé du TENS Bluetooth, il y en a qui n'étaient pas au courant de ça, fait que donc ça l'a renseigné certaines personnes. Et, j'ai réussi à en donner un, il en reste un. J'en ai 2 à donner. C'est ça, fait que donc, c'est cyclique. Je pense que je vais vous dire quelque chose qui va peut-être venir vous rejoindre, je ne sais pas. Je me pose la question. Parce que moi, le matin, là, aujourd'hui, c'est moyenne, mais en général, je suis quand même bien. Je suis correcte, je suis plus heureuse. Et puis, des fois, j'exagère. Comme hier, j'ai à mon mari, pendant qu'on soupait, le matin, je déplacerai la Terre, je déplacerai la Lune. Puis le soir, je serai m'éteindre, puis je suis tellement fatiguée que je voudrais mourir parce que ça fait tellement mal. Puis il n'y a plus rien à faire avec mon corps. Fait que, peut-être que ceux qui ont des douleurs chroniques vont savoir qu'est-ce que c'est. C'est difficile en même temps. Donc, je veux pas me plaindre. J'ai une belle vie. Je suis pas obligée de travailler. Je l'ai été. J'ai travaillé longtemps en ayant les douleurs que j'ai là, en ne sachant pas qu'est-ce que j'avais, puis je pensais que tout le monde avait ce que j'avais, ou c'était dans ma tête. J'ai essayé de tout croire ça. Puis finalement, je suis invalide, là, clairement. Fait que donc, c'est comme très, très itératif. C'est répétitif. C'est cyclique, les douleurs chroniques. Fait que je continuais de faire mes étirements hier, dans le spa, pour étirer les fascias, pour étirer le plus possible tout le corps. Comme le matin, je me couche sur mes talons, autrement dit, et je me laisse tomber sur mon oreiller en arrière pour étirer les muscles et les quadriceps à l'avant de la cuisse. Et là, je le fais pendant à peu près 20 à 30 secondes. Et j'essaie de pousser aussi mon bassin vers le ciel. Fait que ça augmente la tension pour l'extension, autrement dit, pour pouvoir avoir des effets meilleurs pour... si mon intention, c'est comme vous, d'être mieux, peut-être d'étirer les fascias, puis comme les fascias sont partout, ce sont des tissus conjonctifs qui sont partout dans le corps. Pour faire l'image, et je le répète, je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est un peu comme quand on regarde un steak, puis qu'il y a des petites membranes blanches, là, il y en a partout, c'est des toiles d'araignée partout dans le corps, ok, qui retiennent et qui lient tous les organes, les muscles, le système sanguin, les os, tout ça, ça relie tout. Donc, c'est pour ça que c'est important et ça s'étire. Et si c'est sec, ça fait mal, ça fait des tensions, ça fait des résistances. Quand on a des douleurs chroniques, on a des douleurs un peu partout. Moi, en fait, c'est surtout à partir d'en bas. Puis c'est drôle parce que je vous disais que dans des cours où ce qu'on apprend, en général, l'humain, si on le pratique pas, on retient un 10% si c'est significatif pour nous. Puis après, on oublie le reste. Puis je me rappelle que moi, quand je me suis fait installer les prothèses, c'est comme revenu un petit peu dernièrement, mais au départ, c'était vraiment intense parce que quand je marchais, ça faisait toc, toc, toc. Mais là, c'était un son nouveau dans ma tête parce que souvent on se craque les doigts, puis ça fait cloc cloc. Ok, là, on craque nos doigts.
Et je vais juste vous rassurer que entre deux os, autrement dit, deux ossements, là, dans autrement dit, voyons, c'est pas grave. Entre deux os, autrement dit, il y a toujours du liquide. Puis ce liquide-là, ça s'appelle le liquide synovique. C'est le liquide synovial. Et ce liquide-là a des bulles d'air à l'intérieur. Et quand on craque nos doigts, un exemple, c'est pas nos os qui craquent, c'est le liquide synovique, les bulles qui éclatent. Donc, c'est bon signe. C'est même bon signe parce que, dans le fond, ça indique qu'il y a du liquide. Et puis, s'il y a des bulles, ben il y a du liquide parce qu'il y a des bulles. Il y a des bulles parce qu'il y a du liquide. L'œuf avant la poule avant l'œuf. On ne sait plus trop. OK, donc, du coup, c'est une articulation. Il y a toujours du liquide entre les deux. Donc, c'est correct. Mais dans mon cas, quand ça s'est mis à craquer, j'avais parlé à une autre fille qui avait aussi des prothèses comme moi, puis l'étrangeté d'entendre le son des craquements dans ton corps quand tu marches, ça fait plouf. Puis là, ça résonne. Je sais pas s'il y en a qui ont des prothèses discales. Là. Moi, j'en ai 4 là, de la L2 à la S1, un bloc facétaire à la S1. Je le répète parce qu'il y a des fois, il y en a qui l'ont pas vu mes autres vidéos. Là. Ben, ça fait des craquements incroyables, bizarres. Puis c'est pas confortable non plus. Je me sens pas super bien quand j'ai ces craquements-là. Donc, bon, je veux juste dire que ces craquements-là sont plus inquiétants. Mais en même temps, bon, ben là, avec le temps, les prothèses ont migré vers l'avant. Donc, ça s'appelle une fibrolisthésis. Ça aurait pu être les vrais disques qui aillent vers le devant du ventre, autrement dit, ou qui ont migré, autrement dit, ou qui ont pris ou qui ont fait un glissement de terrain, parce que fibro, c'est les ossements, puis listhésis, c'est glissement. Donc, bref, des fois, je répète les choses parce qu'on peut avoir oublié. Puis, comme je dis, moi, c'était un cours de biologie que j'avais eu en secondaire 3. Donc, ça il y a fort longtemps. Ben, c'était quelque chose qui m'avait marqué. Donc, c'est un 10% qui me revient. Et là, tout récemment, comme je vous ai dit, le fait que dans les vidéos, moi, je regarde, puisque je parle, puisque, bon, les cellulaires nous entendent. Puis, ben, c'est ça que l'algorithme fait que c'est spécifique à chaque personne et à nos besoins. Donc, ça fait l'effet d'entonnoir. Plus on parle de quelque chose, plus ça démontre nos intérêts, plus l'ordinateur va nous montrer nos intérêts. Donc, là, je parle beaucoup du corps humain, des fascias, des étirements. Puis là, ben en boucle, il y a plein de choses qui sortent. Puis justement, entre autres, c'est sorti, ces craquements-là. Puis ça m'a fait dire, ben peut-être qu'il faudrait que j'en parle. Il n'y a pas d'inquiétude, mais pour ceux qui ont des prothèses, peut-être un peu plus. Mais en même temps, moi, le docteur m'avait dit, ben c'est rien. Ben tu sais, il pouvait rien dire. Là, il y a pas, c'était métal sur métal. Là, il n'y avait pas d'autres choses. Je vais vous montrer un petit étirement aussi qui est le fun, qui est facile. Mais là, je me pose la question comment je vais faire parce que moi, j'ai besoin de mes deux mains. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais déposer mon cellulaire ici. Okay. C'est facile, là. OK. On dépose. On va chercher notre cou, notre nuque. Donc, et là, on met notre main ici et on se penche un peu. OK. On se penche un peu. OK, le côté opposé, on fait la même chose de l'autre côté. Autrement dit, on met notre main derrière la nuque, notre main ici, et... OK, c'est tombé. Finalement, ça, c'est pour étirer les rhomboïdes. puis aussi, ça étire le bas du dos, les L2, L1, L2, L3, L4. Lombaires, OK? Les lombaires, ça étire les lombaires, plus les L4, L5, là. Fait que donc, c'était un truc de cellulaire qui est tombé, hein. Vous savez que moi, je suis toute seule, là. Donc, fait que c'est ça. Fait que c'est important de continuer d'essayer de vous étirer. Continuez de vous libérer les fascias en vous étirant le plus possible n'importe où. Ça peut être le haut du corps parce que le haut est relié avec le bas évidemment. Donc c'est de s'étirer autant que faire se peut, même les mains, quand on parle, quand un brûle-pourpoint, n'importe quoi. OK? Donc, c'était ça ma petite chronique aujourd'hui. Je vous souhaite un beau moment présent et à tantôt.